Viennent d'arriver les lettres de Louisa et je les conseille grandement. En les lisant, je retrouve une multitude de conseils spirituels, de lumière, de choses très concrètes pour la vie de tous les jours dans la divine volonté. Les lettres de Louisa, elle écrit à ses amis, à des prêtres, à des gens proches de son entourage pour les aider à vivre dans la divine volonté. Voilà ce thème, en fait, est tout simplement pour nous aider à vivre de la vie du ciel. Qu'est-ce que font les bienheureux dans le ciel? Alors, pour avoir une idée de ce que nous devons faire sur la terre, je vais répéter ce petit paragraphe qui dit que plus l'âme arrive à la fin pour s'approcher de la source de tous les biens, ce qui est le parfait amour de Dieu, tout devra être submergé dans cet amour. Et seulement l'amour existera pour être le moteur de tout. Avant d'aller à la messe, nous réfléchissions sur que le moteur de tout ce que nous faisons doit être l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Enlevant ce qui est de la volonté humaine, enlevant ce qui est du moteur que nous produisons pour nous, nos goûts, chercher notre commodité, être centré sur soi en tout. Le moteur doit être seulement l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Seul l'amour existera pour être le moteur de tout. Alors l'âme perdra toutes les vertus qu'elle a pratiquées pendant le voyage pour tout enfermer dans l'amour et se reposer de tout pour ne plus qu'aimer. Après, Jésus pose une question comme une question. Les bienheureux ne perdent-ils pas tout en ne faisant qu'aimer, seulement en aimant? Ainsi l'âme, plus elle chemine, moins elle ressent le travail différent des vertus. Le travail des différentes vertus, car l'amour, les investissant toutes, les transforme tout en lui-même, et les ayant en lui, au repos, comme autant de nobles princesses, travaillant lui seul, l'amour, et leur donnant vie à toutes, et tandis que l'âme ne les remarque pas, dans l'amour, elle les retrouve toutes, mais plus belles, plus pures, plus parfaites, plus ennoblies. Et si l'âme les remarque, c'est signe qu'elles sont divisées de l'amour. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire là, Jésus? Vous avez vu ce qu'il dit? Vous avez écouté? Ah, qué raro. Hein? Qué raro. Qu'est-ce que c'est bizarre. Bon, en perdant la vertu, comment ça se passe? Par exemple, l'humilité. Hein? Je me donne à Jésus, je me donne tout entière, mais je suis quand même humble ou quoi? Je suis une mère amoureuse ou je perds? Qu'est-ce que je perds? Comment on perd ça? Qu'est-ce qu'on est compliqué, hein? Vous voyez? On tord tout, on complique tout, on fait des nœuds partout, hein? Et on se demande comment je me libère de tout ça. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est les vertus? Les vertus sont des imitations de la vie de Jésus. Vous êtes d'accord avec cette définition? On va imiter
la manière d'agir de Jésus. Tout ce que l'on imite pourra être parfait. Non. Vous vous rappelez les films quand ils sont sortis et que oui, et qu'on commençait les films pirates. Hein, vous vous rappelez les films pirates, les CD pirates? Qu'est-ce qu'on disait? Que le film pirate n'était pas de bonne qualité, on voyait pas très bien, c'était pas bon. Voilà, l'original était bon, bien, on se voyait bien. Non, les vertus se voient bien en Jésus, elles sont magnifiques, mais en nous, autant avec tous les efforts que l'on peut faire pour essayer de l'imiter, on n'arrivera jamais à être comme lui. Quand arrivé, par exemple, Saint François est arrivé au ciel, il frappe à la porte du paradis et Saint-Pierre sort. Il dit, je suis le saint de la pauvreté. Ah si, tu es le pauvre? Ah bon, ben viens. Jésus, viens, quelqu'un veut te voir. Il dit qu'il est le pauvre. Et Jésus arrive. Et comment s'est trouvé Saint François avec sa pauvreté devant la pauvreté de Jésus? Rien. Je suis humble. Allez, je suis humble. Ah bon, Jésus, viens là. Vous, de qui vous voulez? Quelle grandeur aura l'humilité humaine à côté de l'humilité de Jésus? Donc, ces vertus sont des instruments pour nous rapprocher de Dieu à partir de la volonté humaine. Alors maintenant que Dieu veut nous donner sa vie, il ne peut pas habiter avec nos vertus, avec mes vertus. Si Jésus et moi, nous allons habiter dans une même maison, vivre la même vie. Comment? Jésus, tu vas vivre avec ma bonté. Tu vas vivre, Jésus, en compagnie de mon humilité. Tu vas vivre avec ce qui est à moi. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Il va dire, allez, ciao. Non, une autre fois. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas essayer de marier ensemble l'antérieur et ce qui est donné aujourd'hui. Jésus nous dit, enlève toutes tes vertus. Je vais te donner ce qui est à moi. Enlève ce qui est à toi, je vais te donner ce qui est à moi. Qu'est-ce qui va être mieux? C'est pas mieux ça? Non, c'est pas la grâce. Ça serait une disgrâce de continuer avec seulement la grâce. Pourquoi? Pourquoi? La grâce, ce sont les effets de la vie divine. Maintenant, nous venons de recevoir Jésus dans l'hostie sacramentelle. Jésus maintenant est à l'intérieur de vous? Oui, non, bien sûr que non. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie dure autant que durent les espèces en vous. À partir du moment que les espèces sont consumées, la vie réelle de Jésus s'en va. Et il nous laisse la grâce, qui est l'effet de la vie divine. La grâce est un effet de la vie divine. Donc si vous vivez... Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous vivez dans la grâce de vivre dans la divine volonté, vous avez perdu la vie réelle de Jésus. Voilà. La vie... Ça, c'est la doctrine de l'Église. C'est le numéro... C'est le numéro 600 et quelques ou 700, je vous le dirai pour que vous puissiez le voir, du catéchisme. Ce n'est pas quelque chose que je vous lance comme ça, c'est la doctrine de l'Église. Voyons, je voudrais savoir si ce que je dis est juste. Quand on dit que avec les vertus, nous nous approchons de Dieu, de Jésus, et que nous devons abandonner ces vertus puisqu'elles sont un peu comme, ce sont des vertus pirates, comme les copies des CD. Il veut qu'on lui donne, et il va nous les rendre corrigées. C'est ça?
Il veut y pas. luego porque dice que si nos regresa algo. Il veut que tu les rejettes. No il es veut que pas. me regrese Non. lo que yo le di. Il ne va pas te retourner ce que toi tu lui as donné. Il va te donner ce qui est à lui. Vivre dans la divine volonté est un échange de vie. Je lui donne ma vie et lui me donne sa vie. Maintenant, je vis la vie de Jésus. Et lui, pourquoi il veut ma vie? Pour vivre avec ma vie? Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie? Il la porte sur la croix, il l'amène au calvaire, il la cloue, il la tue, il l'enterre. Ma vie, votre vie à chacun est enterrée avec Jésus. Et quand Jésus ressuscite, il ressuscite, il nous ressuscite tous en lui à une vie glorieuse. Comprenez? Mais notre vie, elle reste là, dans la tombe. Alors je décide, si je continue à vivre cette vie de cadavre, ce cadavre qui est enterré ici, ou si je vis la vie que Jésus me propose, une vie glorieuse et ressuscitée. Que disons-nous quand nous disons que Jésus a pris nos péchés? Todos los actos. Ahorita ya entendimos, creo que hayamos entendido maintenant, que je todo crois, lo que hacemos es pecado. Que tout ce que nous faisons est péché. Vous êtes d'accord? Y aún lo santo es pecado. Et même ce qui paraît saint est péché. On a expliqué, on l'a expliqué. Le vouloir humain, l'acte humain est péché. L'acte humain est péché. Bon, je comprends. Ça nous remue d'entendre ça. Surtout à certains prêtres, ça leur coûte beaucoup de pouvoir comprendre ça. Mais enfin, si on médite, si on prend le temps, on arrive à comprendre. Le vouloir humain est péché. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à achever la mission de nos actes, c'est-à-dire d'avoir la vie divine en eux. Bon. Quand Jésus vient ici, il ne prend pas seulement nos péchés. Bien sûr, comme le dit la parole, il prend notre vie et il va la vivre. Et c'est ça que nous devons méditer. La vie que Jésus va vivre, ce n'est pas sa vie. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Jésus a passé toute sa vie dans la souffrance. Nous avons parlé des deux passions, celle de l'amour et celle du péché. Il va commencer à les vivre dès l'incarnation jusqu'au moment de sa mort. La seule passion qu'il n'a pas vécue d'une manière continuelle, c'est celle que lui ont donnée les hommes. C'est la passion extérieure. Ça, c'est vrai, c'était au dernier moment de sa vie. Mais tout le reste de sa vie, il a souffert les deux passions, celle de l'amour et du péché. Il nous était en train, il nous refaisait. Tous, nous avons manqué à l'amour du Père et à la gloire que nous aurions dû donner au Père. Cet amour et cette gloire que nous ne lui avons pas donné, c'est ce que Jésus a dû vivre en vivant notre vie, en triomphant de notre vie et en donnant vie à la divine volonté en nous. Chaque fois que quelqu'un fait un péché, quel péché on va commettre, par exemple? Un péché fort. Tuer les pères, les narcos de Chihuahua dans la Sierra. Para explicarlo va a resultar menos Oui, non. No, pero vamos a suponer que ahorita saliendo, par exemple, plutôt, vous sortez d'ici, dehors vous trouvez des voyous, ils vous sautent dessus, ils vous violent. Qu'est-ce qui se passe? La bestialité de ces personnes qui, sous l'influence d'un instinct animal,
vous violent comme un objet. Pour eux, vous ne comptez pas. Qu'est-ce que vous sentez? Miedo. La peur. Quoi d'autre? Impuissance, rage, sentiment de vengeance, tout ça. Maintenant, allons à Jésus. Comment il avait vécu tout ça? Il a offert... J'ai peur de répondre. Ponerme en la voluntad de Dios y desprenderme. Je me mets dans la volonté de Dieu. Non. Je ne demande pas comment vous le vivez, vous, mais comment va le vivre Jésus. Jésus a dû prendre en lui l'animalité de ces personnes. Il a dû sentir dans son intérieur ce désir de la violer pour satisfaire cette bestialité, cet instinct animal. Il a senti qu'il n'était plus Dieu et qu'il était un animal. Il a dû sentir ça. Et à ce moment, il a dû vaincre avec sa volonté humaine, unie à la divine volonté. Il a dû vaincre ce sentiment pour refaire cet acte et le donner au Père comme un acte divin. En fait, il fait ce que nous devons faire. Il le vit. Et oui, et la rage, l'impuissance, le ressentiment, le sentiment de vengeance, tout ce que vous avez vécu aussi, vous, à travers cette situation, il a dû le refaire. Il a dû sentir ce viol, il a dû sentir comme vous ce sentiment de viol et le vaincre, refaire tout ça et le donner au Père comme un acte de sacrifice, comme un acte, une offrande, un sacrifice pour pardonner à ces gens et à tous. C'est cela, refaire l'être humain. Jésus n'est pas un héros national. On l'a toujours vu de cette manière. Non, Jésus est venu au monde et puis s'est offert à la fin de sa vie pour le bénéfice de tout le monde. Non. Jésus a dû refaire toute la famille humaine pour le Père, pour lui donner l'honneur, la gloire qu'il n'a pas reçue. Mais la seule manière de faire cela, pour lui, c'était de vivre ce que nous vivons, de vivre ce que nous avons vécu et de le refaire. Quand Jésus dit qu'il s'est converti, qu'il s'est fait péché, qu'il s'est transformé en péché, vous vous rendez compte, il s'est fait péché sans commettre de péché, parce qu'il a reçu tout ce qui est à nous, il a pris tout ce qui est à nous. Donc, tout ce que Jésus a vécu a deux finalités. Une finalité pour Dieu, une finalité pour nous. Mais surtout, maintenant, pour nous aussi, il y a deux finalités. La première, nous sauver. Nous sauver. Pourquoi nous sauver? Parce que le royaume de Dieu va se fonder en nous. Et tant que nous sommes absents de ce royaume, nous sommes morts à la grâce. On n'est pas unis à lui. Donc, il ne peut pas fonder son royaume en moi, son règne en moi. Donc, la finalité secondaire de nous sauver doit arriver en premier. Et ensuite, une fois que je suis sauvé, il va pouvoir établir son règne. Donc, d'abord, il nous donne cette connaissance du salut, et une fois que nous avons entendu cette connaissance et ce salut qui nous est donné, il va pouvoir fonder son règne en nous. D'accord? Au volume 7, la lecture 64, 5 janvier 1907. Ayant lu qu'une âme était scrupuleuse à propos de tout et craignait que tout soit péché, je me disais, et moi, qui suis libéral, j'aimerais penser que tout est péché, afin d'être plus attentive et ne pas offenser le Seigneur. Alors, le bienheureux Jésus est venu et m'a dit, qu'est-ce que c'est ça?
C'est des scrupules. Los escrúpulos de ver, ay, es que esto no, Des esto no lo scrupules. puedo Ah, hacer. non, No, ça, je es peux que pas esto le faire. tampoco. Ah, ça Es non que esto plus. es pecado. Ah, Es ça, que c'est esto péché. Oh, ça, suena c'est mal. mal. Ça, non. ¿Sí? Ouais, ¿Conocen d'accord. personas así? Vous connaissez des personnes scrupuleuses? ¿Ustedes son así? Vous êtes comme ça? Non? Bon, Más o menos. Dice. más o menos, dice una. Entonces vamos a ver Dit qué le dice une, dit Jesús. plus ou moins. Bon, Y que le dit dice, Jésus? hija mía, Et Jésus lui dit, estas son tonterías. ma fille, ce sont des bêtises. Et l'âme se trouve ainsi arrêtée sur le chemin de la sainteté, alors que la sainteté véritable et stable consiste à recevoir comme une spécialité de l'amour divin tout ce qui peut lui arriver et tout ce qu'elle peut faire. Même si c'est la chose la plus indifférente, comme recevoir un aliment agréable ou désagréable, une spécialité d'amour dans l'agréable, en pensant que Jésus produit ce goût dans l'aliment parce qu'il l'aime tant jusqu'à lui donner du plaisir dans les choses matérielles. Spécialité d'amour dans les choses désagréables, en pensant qu'il l'aime tellement qu'il a produit ce déplaisir afin de la rendre semblable à lui dans la mortification, en lui donnant lui-même une petite pièce pour l'offrir, pour le lui offrir. Et spécialité d'amour divin, si elle est humiliée, si elle est exaltée, si elle est en bonne santé, si elle est malade, spécialité d'amour divin, si elle est pauvre ou riche, spécialité de l'amour dans sa respiration, sa vue, la langue, tout. Et de même pour tout, elle doit tout recevoir, tout comme une spécialité de l'amour divin. Et ainsi elle doit tout rendre à Dieu comme son amour spécial qui vient d'elle. Ainsi elle doit recevoir la vague de l'amour de Dieu et elle doit donner à Dieu la vague de son amour. Ça semble difficile, pas vrai? On doit accueillir comme spécialité de l'amour de Dieu le fait d'être humilié. Et je devrais être heureux d'avoir été humilié parce qu'il me donne l'opportunité d'être semblable à Jésus dans ses humiliations. Je devrais être heureux quand je suis agressé, quand je suis persécuté, quand tout va mal, parce que je suis en train d'être plus semblable à Jésus. Et je devrais prendre tout ça comme une ressemblance avec Jésus, une ressemblance que Jésus, avec amour, permet que les autres me les donnent et me donne tout ça pour que je sois chaque jour plus semblable à lui, ressemblant à lui. Ça, c'est la vie du ciel. C'est la vie du ciel quand on est persécuté, quand on est agressé, quand des choses vont contre ma santé, mon bien-être social, économique, tout ça, je dois le recevoir comme une spécialité d'amour. De même, je dois accueillir comme une spécialité d'amour quand tout va bien, quand on me loue, voir que tout cela est la volonté de Dieu et que je ne mets pas ma personne en avant, que je ne mets pas mon prestige, ma commodité, mes goûts en avant, mais seulement je le vis parce que c'est ce que Dieu permet que je vive et il le permet pour donner vie à sa divine volonté dans tous mes actes. Voyez? C'est ça qu'il veut. Oh, quel bain sanctifiant est cette vague d'amour. Elle la purifie, la sanctifie et la fait progresser sans qu'elle s'en rende compte elle-même. C'est plus la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux de toi.
Le péché, la pensée du péché ne doit pas exister en toi. C'est clair. Si je suis fixé dans cette pensée de l'amour de Dieu, la pensée du péché va disparaître. Si je retrouve, si je repense au péché, c'est-à-dire, ça veut dire que je reviens dans ma volonté. Là, j'ai un doute, parce que dans les heures de la Passion, Jésus tombe dans le torrent du Cédron et il dit que toutes ces eaux, ces horreurs, ces eaux sales, était tellement en lui que les bourreaux ne voulaient même pas le toucher. Voilà. Si nous, on n'avait plus besoin de passer par cette purification, et moi j'essaye toujours de me confesser avant la messe, je suis très scrupuleuse grâce à cette méditation des 24 heures de la Passion. Donc, si penser de nouveau au péché, c'est la volonté humaine, comme vous dites, je ne sais plus. Oui, mais vous pensez au torrent du Cédron, mais pensez que c'est quelque chose de symbolique. Jésus permet d'être jeté dans le torrent du Cédron pour nous rappeler la pourriture que nous sommes. Voyez ? Vous voyez? Se descargó un poco, dice todo. Está bien. C'est bien. Pero hay que tomarlo en cuenta. Il faut prendre cela en compte. Il permet cela pour réparer cette pourriture que je suis. C'est pas moi qui le mets là. Hein? Allez, je vais le jeter dans le torrent. Non. Il se laisse faire. Il se laisse pour réparer cette pourriture que je suis. On va penser à nous. On va penser que c'est nous qui lui donnons cette souffrance. Docteur, vous venez de dire, selon ce que je comprends, quand on est dans la divine volonté, notre volonté cède devant la sienne et on ne demande même plus pour notre santé. Mais ce qui me coûte à moi, c'est lorsque je pense à la santé de mes filles. Bon, par exemple, il y en a une qui a un cancer. Est-ce que je dois arriver à la perfection de ne même pas demander pour la guérison du cancer de ma fille? Non. Attention. Ça, il faut que ça soit très clair. Hein? La demande, la prière de demande naît d'un manque, d'une carence. Je demande pour la santé parce que je manque de santé ou quelqu'un manque de santé. Je demande pour un travail parce que je manque de travail ou quelqu'un manque de travail. Voilà, je demande pour quelqu'un qui est dans le vice parce qu'il lui manque la sobriété ou la vertu. Donc, la demande vient de la carence. La prière de demande vient de la carence. Mais la personne qui vit dans la divine volonté, elle a tout. La personne qui vit dans la divine volonté a Dieu. Donc elle a tout. Donc elle n'a pas besoin de demander. La seule chose qu'il faut demander, c'est ce que Dieu n'a pas. Son règne dans votre fille. Son règne dans votre fille qui est malade. Demandez le règne de Dieu pour sa fille. Et là, vous demandez tout. Vous demandez tout. Vous demandez lumière pour qu'elle se convertisse, force pour qu'elle se convertisse. Et même si c'est sa volonté, la santé pour qu'elle soit guérie. Voyez? Je ne sais pas si cela est clair pour vous. Une question, docteur. Dans le livre 1, Jésus dit à Louisa que qu'il est l'auteur de... Il lui dit qu'il ne s'occupe pas des créatures, que si les créatures lui fassent du bien ou lui fassent du mal, c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui peut lui arriver. Voilà.
Ça, c'était pour Louisa, juste, ou est-ce que c'est aussi pour nous? C'est ce dont nous parlons. Donc, ça vaut aussi pour nous. Mais oui, c'est ça. Tout ce qu'ils me font, Jésus dit la chose suivante. Tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut, peu importe si ça vient, que ça vient de la nature, comme une maladie par exemple, peu importe si ça vient des hommes, comme une trahison ou une agression, peu importe, tout ce que les hommes peuvent te faire, peu importe aussi si ça vient du démon, comme un maléfice, comme, ou si ça vient de toi, de ta personne, tout ça, tu dois le vivre comme et l'accepter comme si c'est ma volonté, comme venant de ma volonté. Tu dois tout vivre comme venant de ma volonté. C'est ça la ressemblance avec Jésus. Vous croyez que ce qui est arrivé à Jésus, c'était du hasard comme ça? Non. Mais par exemple, s'il y a un prêtre ou quelqu'un d'autre, et maintenant il me dit, Dieu veut que tu fasses ça. Quelque chose, une opinion, quelque chose. Bon. Je dois penser que ça vient de Jésus, que Jésus veut ça. Non, attention, ne soyez pas dans l'erreur. Ce n'est pas Jésus qui vous envoie ça. Jésus permet. Il permet à cause de la liberté qu'il a donnée à l'homme. Il donne liberté à la personne qui est bonne, et il donne la liberté à la personne qui est méchante. Il donne la liberté à l'ange et il donne la liberté au démon aussi. Chacun décide ce qu'il veut faire, mais pour vous, ce qui vous arrive, ce qui vient sur vous, prenez-le comme quelque chose qui vient de Dieu pour vous unir à Dieu et devenir ressemblante à lui. Il faut comprendre ce que c'est que de devenir ressemblant, la ressemblance à Jésus. Imaginez qu'est-ce que veut dire devenir Jésus. Dans le livre de la Genèse, il y a un arbre de la vie. Vous vous rappelez? Et c'est pour cela qu'Adam et Ève sont expulsés pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie et vivent pour toujours. Il n'y aura plus de châtiment. Et alors, mais qu'est-ce que c'était cet arbre de la vie? C'est Jésus. Dans l'acte unique de Dieu, il y a Jésus qui est présent au paradis. Ça, c'est au début. À la fin, dans l'Apocalypse, il est dit que la Jérusalem céleste descend sur la terre et que c'est une ville, qu'il n'y aura plus besoin de soleil, puisqu'il sera le soleil, etc., etc. Et au bord, et puis un grand fleuve, et sur les rives du bord, il y a une grande quantité d'arbres de vie. Des Jésus, une quantité de Jésus. Toutes les personnes, tous ceux qui veulent vivre la vie de Jésus, Jésus va répéter sa vie dans ces personnes et elles seront toutes d'autres Jésus, d'autres ciels. Vous comprenez? D'autres dieux. Mais pour cela, il faut cette ressemblance avec Jésus. Et cette ressemblance avec Jésus, c'est pas une apparence de piété, de dévotion, avec des scrupules, ces petites âmes, toujours à l'église, toujours devant le Saint-Sacrement, à se frapper la poitrine. Ça, c'est pas ça, la ressemblance à Jésus. La ressemblance à Jésus, c'est être humilié, c'est passer pour tous les maux de ce monde, d'être aussi recevoir des agressions, c'est ça. Ça, c'est la gloire de Jésus. Le problème, nous, c'est qu'on a tout pris à l'envers. Nous, on prend comme ça ces choses-là, on les prend comme des choses mauvaises parce que je les prends à partir de ma volonté humaine. Voilà. Tout cela
doit devenir ce que Jésus permet. Je ne vais pas le chercher. Je ne vais pas prendre un fouet et commencer à me frapper. Je vais pas prendre des épines et puis me les mettre sur la tête. Non, non, non. Ce que Jésus permet que je vive, peut-être qu'il ne va pas permettre autre chose que je l'accompagne dans sa passion. Vous comprenez? Il faut vivre ces choses. On a du mal à expliquer ces choses. Si vous n'entrez pas dans le livre de la passion profondément, vous ne comprendrez pas ces choses. Voyez? Quand il le vit en moi, il me donne dans ma vie toutes les souffrances qui lui appartiennent. Je ne sais pas, je vous marche sur le pied, passez-moi votre pied. Hein? Dans cette douleur que cela va occasionner chez vous, si je vous marche sur le pied, Jésus peut répéter sa passion. Si vous unissez cette douleur à la douleur de Jésus. Vous comprenez? Lisez les heures de la passion. Méditez les heures de la passion pour comprendre de quoi il s'agit. Bien. Oui. Donc, c'est accepter tout ce que je vis, tout ce qui m'arrive dans la vie, l'accepter comme quelque chose que Jésus permet et que je dois accueillir avec cet amour et donner cette réponse d'amour à travers toutes ces choses. Et quand je dois prendre une décision, quelque chose m'arrive, comment savoir si c'est la volonté de Dieu, ce que je décide? Quand vous voulez prendre une décision, sachant ce que Dieu veut, vous le faites à partir de votre volonté. Là, vous êtes sorti de la divine volonté. Faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Quand je dis quelle est la volonté de Dieu, quand je me pose cette question, là j'ai de l'eau et là j'ai du café. Quelle sera la volonté de Dieu? Que je prenne de l'eau ou du café? Qu'est-ce que je prends, Seigneur? J'ai très soif. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je vais boire, Seigneur? Je vais mourir de soif parce qu'il ne va jamais me dire prends ça ou prends ça. Prends le café ou prends l'eau. Alors, je vais chercher du Coca-Cola. Non, je décide, voyez là, ici, à partir de ma volonté. Quand je vis dans la divine volonté, quand Dieu me donne sa vie et sa volonté, ce que je décide, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de le penser. Ce que je déciderai, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu décide, c'est ma volonté. Je le choisis. Maintenant, j'ai soif, je veux prendre du café. Je prends du café. C'est la volonté de Dieu parce qu'il veut que je prenne du café et je donne vie à la divine volonté en prenant du café. Si je me demande quelle serait la volonté de Dieu, là ce que je fais, c'est que je me sépare de Dieu, je le mets lui là-bas et moi ici, et je lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse. Donc là c'est ma volonté et face à moi sa volonté. Et dans le meilleur des cas, je vais obéir à ce qu'il me dit, mais je ne suis plus dans la divine volonté. Ce soir, pour ceux qui le veulent, après le dîner, je vous passerai une présentation PowerPoint de phrases du cardinal Ratzinger et Benoît XVI. Vous savez qui c'est, bien sûr. Hein? Et là, vous verrez exactement ce qui se passe et ce dont nous parlons maintenant. C'est lui-même qui va vous expliquer ces choses. Il a connu la divine volonté et il le dit d'une manière très claire. Et il nous dit très clairement ce qu'est vivre dans la divine volonté. Et il commence avec une phrase très curieuse qui dit comment arriver à résoudre ce problème de comment arriver à être homme.
Comment arriver à être un homme? C'est curieux cette question. Con lo del tema de los hijos. Sí. Me acaba de pasar algo a mí la semana pasada. Mi hijo más pequeño. Avec le thème des enfants, ça m'est arrivé la semaine dernière. Mon fils, le plus petit, qui est complètement différent des trois autres. Il est tranquille, il ne change pas de décision, il est plein de paix et de tranquillité. Et d'un jour à l'autre, il me parle d'une carrière qu'il a envie de faire, et il ne m'en avait jamais parlé. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de sa décision. Mais je lui ai rien dit. Je me suis dit, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu et j'ai dit, bon, si c'est ta volonté que mon fils étudie fasse une licence de musique, bon, aide-le. Il ne savait rien de musique d'ailleurs. Hein? Il a passé l'examen. Bon, il a réussi. Et voilà. C'est bien. Et je me dis, je suis dans la divine volonté quand je parle à Dieu de cette manière. Vous doutez de quoi? Vous nous avez dit qu'il faut demander le règne de Dieu. Oui. Je ne l'ai pas fait, de cette manière de demander le règne. Oui, bon, c'est bien. D'abord, vous n'avez pas à avoir peur, ça c'est des scrupules. Hein? Vous avez peur de sa décision. De quoi vous vous mêlez? Hein? Bon, si Dieu ne va pas l'empêcher, hein? Bon. Alors quoi? Vous quoi? Hein? Bon. Ça aurait été différent si lui avait décidé de faire quelque chose de mal, d'étudier quelque chose de mal. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que vous devez demander pour lui? Seigneur, ton règne, que ta volonté se fasse en lui. Donne-lui ton règne pour qu'il puisse avoir la lumière, la force, qu'il puisse se convertir, vivre une vraie conversion et se rapprocher de toi et être un bon musicien. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut demander. Nous n'intervenons pas dans les décisions des personnes. Ouais, surtout que ça peut être la volonté de Dieu qui se manifeste dans la décision de l'un ou de l'autre. Bon, il veut être musicien. Sí, porque lo decidió un mes antes. Oui, il a décidé ça juste un mois avant et jamais, toute sa vie, jamais il n'avait pensé à ces choses-là. Ne vous occupez pas, ne vous mettez pas dans ces affaires. Lectura del libro 8. Livre 8. Lectura 53. Lecture 53. Du 20 novembre 1908. Ma fille, l'âme vraiment amante ne se contente pas de m'aimer avec anxiété, avec des désirs, avec ferveur, mais elle n'est contente que lorsqu'elle a fait de l'amour sa nourriture quotidienne. Alors l'amour devient stable, sérieux, et perd toute la légèreté de l'amour à laquelle la créature est soumise. Et puisqu'elle a fait de l'amour sa nourriture, l'amour s'est diffusé dans tous ses membres. Et étant diffusé dans tout, elle a la force de soutenir les flammes de l'amour qui la consument et lui donne la vie. Et contenant l'amour en elle, le possédant, elle ne ressent plus ses vifs désirs, ses angoisses, mais ressent seulement d'aimer davantage l'amour qu'elle possède. C'est l'amour des bienheureux du ciel. C'est mon propre amour.
Les bienheureux brûlent d'amour, mais sans anxiété, sans bruit, avec une stabilité admirable, avec un sérieux admirable. Le signe, si l'âme est nourrie d'amour, c'est quand elle a perdu le semblant d'amour humain. Car si on ne voit que des désirs, des angoisses, des ferveurs, c'est un signe que l'amour n'est pas sa nourriture, mais que seule une petite partie d'elle-même a été vouée à l'amour. Et alors, n'étant pas tout entière, elle n'a pas la force de le contenir, et à ces élans d'amour humain, ces gens très inconstants, sans stabilité dans leurs choses, alors que les premiers sont stables, comme ces montagnes qui ne bougent jamais. Le point important n'est pas la sensibilité. Ce n'est pas non plus cette angoisse d'aimer, mais de se convertir en amour. Et une fois transformé en amour, dans l'amour, il n'y a plus de désir humain. Il n'y a plus ces ferveurs, cet désir, se lever un jour, par exemple le matin, d'aimer beaucoup Dieu, aujourd'hui d'aller au Saint-Sacrement. Et puis après ça change, j'ai moins cette ferveur, et puis ça revient encore, cet amour sensible, et je dois prier ce dont j'ai l'habitude, mes prières, pour pouvoir vraiment vivre cette ferveur, sinon je sens que je manque à Dieu. Et que on se reconnaît là? Je crois que oui. Le but, c'est de devenir amour. Une fois que nous devenons amour, tout ce qui arrive en nous est amour divin. Tout pareil, la prière. La prière, la finalité de la prière, c'est de devenir prière pour que tout ce que nous fassions soit prière. Et nous, on met d'habitude la prière dans certaines activités, à certains moments. On n'est pas prière, vous comprenez encore. On n'est pas prière. On est sujet à une grande volubilité qui nous fait agir de différentes manières. Vous voyez? Imaginez si Dieu était comme ça, voluble. Aujourd'hui, il vous aime et demain non. Aujourd'hui, il vous donne la lumière du soleil et puis demain, il dit non, pas. Aujourd'hui, je vous donne ni lumière, ni amour. Hein? Et quelquefois, il est tellement euphorique qu'il nous donne cette chaleur que nous avons ici maintenant. Voyez, les bienheureux du ciel vivent dans une stabilité totale, complète. C'est un amour continu dans toutes leurs œuvres, de la même intensité. Ils ne sont pas soumis au changement. C'est une prière constante. Le problème, c'est que nous mettons et utilisons cette parole prière pour les récitations des prières, pour les prières dont nous avons l'habitude, pour les dévotions que nous pratiquons. Voilà. Donc, cette volubilité que nous ne devrions ne plus avoir pour arriver à cette stabilité, être stable. ¿Cuántas características de la vida de los bienaventurados llevamos? Combien de caractéristiques de la vie des bienheureux avons-nous déjà
contempler. Je ne sais pas. De quoi avons-nous parlé? D'abord, le fait de renaître continuellement dans la vie divine. Renaître continuellement dans cette intimité divine. La seconde, rappelez-vous, perdre les vertus. Perdre les vertus et que seulement l'amour nous fasse agir et nous pousse vers l'avant. Au ciel, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus que l'amour, il n'y a pas de vertu. Et la seule chose que cherchent les bienheureux, c'est l'amour et la volonté de Dieu. La troisième, c'est ce que nous voyons maintenant, que l'amour soit constant et qui devienne notre aliment. Quel est l'aliment de Dieu? L'amour. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Donc, la seule chose que Dieu sait faire, c'est aimer. Mais dans l'amour, nous en avons parlé, l'amour en Dieu est un acte. Quand Dieu fait un acte, la création par exemple, il sort de lui-même, des images de ses attributs. Il sort de lui des images de lui et de ses attributs et il les met en dehors de lui, comme dans les choses créées, pour que nous puissions chercher des reflets de Dieu dans ces choses créées. Dans les psaumes et dans Saint Paul aussi, dans la lettre aux Romains, dit que l'homme est impardonnable parce qu'il n'a pas su reconnaître Dieu, ce qui était clair pour eux, les hommes, car Dieu leur a montré clairement, depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle, etc., sa divinité. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il agit, il aime, il donne. Il se donne. Quand Dieu nous aime, il se donne tout entier lui-même à nous. Et Jésus nous dit à travers Louisa que quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin, il ne pouvait plus continuer à aimer l'homme. Il ne pouvait plus. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait plus la capacité pour recevoir Dieu. Vous comprenez? Et il dit que pour continuer à l'aimer, il a fait comme un stratagème d'amour, un truc fou. Il a pris tout l'amour de toute la famille humaine et il l'a déposé entièrement dans la Vierge Marie. Donc maintenant, si nous voulons recevoir l'amour divin, il faut aller vers la Vierge Marie. Elle est le dépôt de tout l'amour divin. Et nous pouvons en elle recevoir quelque chose de cet amour divin. Il ne pouvait plus nous aimer parce que l'homme n'avait plus la possibilité de le recevoir cet amour. Il n'avait plus d'espace. On comprend? Dieu. Donc, tout ce que fait Dieu, c'est aimer. Et il nous veut pareil que lui. Dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes pas, dans mes travaux, dans les battements de mon cœur, dans ma respiration. Tout devrait être amour pour Dieu. Tout devrait être en nous motivé par l'amour divin pour le payer de retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Livre 11, chapitre 12, 15 mars 1912. Ma fille, Disculpe, dijo que eran 5 características de los bienaventurados. Nomás llevamos 3. Du ciel. On n'en a que 3. Voilà la 4e. Ah, gracias. Libro 11, lectura 12. Lecture 12 du volume 11. Hija mía, ma fille, le plaisir que je puise dans ma volonté est si grand que seulement en entendre parler, je jubile de joie. Et j'appelle tout le ciel à faire la fête.
Imagine toi-même ce qu'il en sera de ces âmes qui la font, ma volonté. Je trouve toutes les joies en elles et je leur donne toutes les joies. Leur vie est la vie des bienheureux. Les deux seules choses qui leur tiennent à cœur, qu'elles désirent et qu'elles convoitent, sont ma volonté et l'amour. C'est la quatrième caractéristique de la vie des bienheureux. Ils ne veulent rien de plus. Ils ne veulent pas se faire plaisir. Ils ne cherchent rien que l'amour et la divine volonté. Elles ont peu à faire alors qu'elles font tout. C'est très très important de comprendre cela. On accuse la divine volonté d'une forme de quiétisme. Le quiétisme, c'est une hérésie que l'Église connaît. On ne fait rien, c'est Dieu qui fait tout. Ici, Jésus dit qu'il semble que l'âme qui vit dans la divine volonté ne fait rien. Mais elle fait tout. Parce qu'en vivant dans ma volonté, elle agit de manière divine et, pardon? Je ne sais pas si Jésus l'a dit de cette manière. Et ici, il répète. Elles ont peu à faire alors qu'elles font tout. Leurs propres vertus sont absorbées dans ma volonté et dans l'amour. Ainsi, elles, ces âmes, n'ont plus rien à faire avec elles, parce que ma volonté contient, possède, absorbe tout, mais en mode divin, immense et interminable. C'est cela la vie des bienheureux. Si nous nous rappelons des paroles de Jésus quand il parle des commandements et du nouveau commandement qu'il nous donne, lequel? L'amour. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Et que l'amour couvre tous les péchés, dira saint Paul. Que l'amour couvre tout ce que l'homme peut faire, parce que l'amour a en lui toutes les vertus. Et à un moment donné, nous n'avons plus à nous occuper des vertus, mais seulement d'aimer. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui faire de mal. Si j'aime à mon prochain, je ne vais pas lui chercher de problème, au contraire. Je vais donc accomplir le premier commandement de la loi de Dieu. Quel est le premier commandement? Comment vous le comprenez? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment vous comprenez ça? C'est le problème. C'est par-dessus tout. Non, c'est pas ça. C'est tu aimeras le Seigneur sur toutes les choses, sur elle, sur lui, sur toutes les choses. En tout, partout, je dois voir Dieu. Et maintenant, vraiment, j'accomplis le premier commandement. C'est pour ça que personne, jusqu'à ce jour, n'a pu réaliser et accomplir ce premier commandement, parce que j'aime plus mon mari, j'aime plus mon fils, j'aime plus ma fille, j'aime plus mon travail, j'aime plus tout ce que je fais de ma vie que Dieu. Vous voyez, c'est par-dessus toutes les choses. Quand je comprends que mes goûts, mes plaisirs devraient m'aider à aimer Dieu, je serai beaucoup plus modéré. Vous comprenez? Je ne vais pas me libérer pour jouir de mes passions, je ne vais pas me libérer, non, je vais aimer Dieu dans cela. Et ça va me modérer. Je n'aurai même pas besoin d'utiliser la vertu, je n'aurai qu'à utiliser l'amour. Vous comprenez? C'est l'amour.
Entonces, ¿por qué se le acusa de quietismo si el amor te lleva pourquoi a ayudar, a-t-on accusé la divine volonté, certains, de quiétisme? Parce que apparemment, on ne fait rien. Vous n'allez pas prêcher, vous n'allez pas réciter des prières, vous n'allez pas fonder une œuvre religieuse, vous ne faites rien, mais vous faites tout avec Dieu et donc vous faites tout. À la fin, nous allons lire bientôt une autre lecture qui est la sainteté des saintetés, vous verrez. Vous comprendrez mieux. Que de choses à méditer. Merci Seigneur. Soyez bénis.